Hello, hello et bienvenue dans la table avec Annabelle. Très heureuse de tous vous retrouver. Et pour une nouvelle fois, eh bien, nous avons un invité qui est déjà venu avec nous et c'est toujours un plaisir de pouvoir le recevoir. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Ça va Alain? Tellement gentil. Quelle belle rencontre. Ouais, bah toi c'est la première C'est fois, la première fois Stéphanie, qu'on que se tu rencontre. Ah bon. Alain. Oui. C'est un peu deux mondes qui se rencontrent, hein, Stéphanie et Alain. Mais c'est très intéressant. Donc toi Aurélie, tu Je connais Alain, j'ai été bénie par les émissions qu'il a déjà eu à faire sur EMCI et sois le bienvenu, on a hâte de t'entendre. Ouais. Donc je vous assure qu'elles disent la même chose quand il n'y a pas la caméra. On n'était pas en train de se pogner là. C'était vraiment la On même avait de ambiance. beaux échanges avant. Des fois, les gens peuvent se dire c'est sincère, tout ça. Je dis, ouais. Mais oui, non. c'est des fois, ils nous demandent si on est vraiment copines. Mais oui, on est copines de vrai. C'est drôle comme question. Mais c'est toujours inspirant, écoute Alain, de t'entendre partager. En plus, tu as toujours plein d'anecdotes. Ah. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant d'anecdotes. Moi, Et c'est pas les mêmes. Là, on est dans un autre C'est une registre. autre catégorie. Ah, mais c'est pour ça, ce serait bien que vous fassiez un échange d'anecdotes. parce que moi, Et, j'aime bien raconter oui. des anecdotes. Mais tout le temps plein d'anecdotes, Alain, puis qui sont aussi très inspirantes dans notre marche avec le Seigneur, de voir comment Dieu te parle, comment Dieu t'utilise et comment il a été fidèle au fur et à mesure de toutes ces années. Et là, aujourd'hui, en plus, tu vas nous présenter de nouveaux projets parce que Dieu n'a pas arrêté de te parler. Tu continues d'aller dans la forêt? Bien sûr, Ouais. j'étais dans votre forêt au Québec. Alors, c'est laquelle la mieux? C'est pas mieux, c'est différent. C'est pas pareil. Ah ouais, tu sens la végétation différence. ressemble, mais il y a une autre ambiance. Les animaux sont pas les mêmes. Tu vois des animaux? On t'a parlé d'un Parfois, ours ouais. pas loin. Ah, il y a un ours Je les vois qui plus rôde. facilement ici qu'ailleurs. Quoi. C'est Ah pour ouais? ça. Je me suis dit, tiens, Les ours? je ne les ai pas encore vus, heureusement. Je ne fais pas mon malin. Non. Et oui, parce qu'attention, il y a un ours qui rôde, il paraît dans le coin. En Ah ce oui? moment. Ouais. Jérémy, à chaque fois qu'il sort, du coup, j'espère que je vais voir l'ours. J'espère que je vais pas le voir. Nous, sur la rive sud de Montréal, il y a eu un kangourou qui s'est promené. Un kangourou. Oui, un kangourou. Tu vois, les Ça- animaux sont vraiment différents. Là. Il s'est échappé d'un zoo. Ben, il semblerait, mais il n'y a pas de zoo proche. Donc, il semble que c'est un propriétaire qui avait un kangourou chez lui. Ok, Bref. ouais. Bon, c'est notre petit kangourou secret. Donc, Alain, aujourd'hui, on parle d'un sujet, d'un très beau sujet, la simplicité. Mais finalement, c'est compliqué d'être simple. Alors, comment on fait? C'est quoi la recette de la simplicité, le fait de pouvoir rester soi-même, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se compliquer les choses? Et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué, finalement, d'être simple? Ben, déjà, je me suis pris des belles leçons de simplicité parce que je suis grand-papa. Oh. 4 fois. 4 fois? Wow. Et ils sont tout petits. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est écrit que Dieu, la gloire de Dieu est dans les enfants à la mamelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits. Mhm. Et j'ai vu cette gloire de Dieu parce que je vais me promener avec eux dans la forêt. Et est-ce que je me dis, mais il me regarde, l'enfant là, que ce soit Laurel ou Bonisol, il me regarde vraiment. Et comme un adulte ne le ferait jamais. Mhm. Parce qu'il y a plein de codes qui ont été rajoutés, que ça ne se fait pas ou comme ça. Et puis, on n'a pas forcément le droit d'être sincère parce qu'on doit se protéger et puis tout ça. Et cet enfant n'a aucune notion de ça. Mhm. Il me regarde et il n'a pas de pensée noire, sombre. Il me voit et il m'observe vraiment. Et c'est très intimidant. J'ai l'impression qu'il voit mon âme. Il voit mon âme. Il voit qui je suis. Et il m'observe comme ça. Il n'a pas d'avis. Il n'a pas quelqu'un qui est venu lui dire « Tu sais, celui-là, tu devrais te méfier. » Mais non, parce que personne lui a parlé. Il est là, il me regarde. Et déjà là, je vois quelque chose de Dieu. Et j'ai pensé, Seigneur, c'est comme ça que tu me regardes. Mm. Tu me regardes sans que quelqu'un t'ait dit des choses. Tu me vois vraiment. Tu vois
voilà, je suis comme ça. Et tu vois, c'est tout simple. On ne le fait plus parce qu'on s'est compliqué avec le temps. Parce qu'on est dans une société et puis que cette société pense avoir compris l'illusion qu'est ce monde, qu'est cette société. Parce qu'une façon de fonctionner de la société est souvent une illusion. Et souvent, ce qu'on pense être du monde, toi tu parlais que tu étais scientifique, mais qu'en fait, c'est des théories qu'on n'arrête pas de remettre en question avec le temps. C'est qu'une théorie, tu vois. On s'imagine les choses, mais le vrai, le pur est là. Et du coup, je suis émerveillé devant ça. Et j'essaye parce qu'on le fait tous, on essaye devant Dieu de prier à la manière d'eux. Si vous avez vu des gens prier, vous faites comme eux, et puis tel pasteur, il fait. Mais ça, c'est pour ça aucune importance pour Dieu. Il voit le cœur, quoi. Et puis on va croire que ça n'a rien à voir, mais je me rappelle d'une fois. J'étais dans une église officielle, tu sais. L'église officielle. Et je me suis dit, mais quel cirque. Le mec, il fait la pensée du Seigneur. Tout ça, je me suis dit, oh Seigneur, mais ça doit te saouler, tout ça. Puis il m'a répondu quelque chose qui m'a. Que lui, il regardait la motivation de ce qui a poussé à dire ça. Il gardait le cœur. Et puis j'ai pensé à cette regard d'enfant. Il voit ça. Et tout l'extérieur, là, les formes qu'on y met, qu'on fait qu'on fait tout ça. Ça c'est pas ça. Il regarde le cœur. Et puis moi, je me dis, je veux avoir ce cœur à cœur avec Dieu quand je vais en forêt. Je veux pas faire semblant. Je vais pas faire mes devoirs de chrétien. Il n'y a pas de devoir. Et puis, déjà, d'être père ou grand-père, je veux que cet enfant puisse me parler sans avoir peur de dire quoi que ce soit, sans avoir rien à se dire, oh, mais si je dis ça, il va s'énerver. Je veux qu'évidemment, il n'y a aucune censure. Je peux tout comprendre. Tu vois, c'est ça que je veux. Je voudrais un accueil complet. Tu sais, quand tu fais tes bras comme ça, et tu peux faire tes bras comme ça dans une conversation, tu peux dire, avec moi, tu peux tout dire. Je ne veux pas te juger. Je veux pas. Et Dieu fait ça, tu vois. Mais moi, je veux apprendre de Dieu. Et puis, je pense qu'à force de fréquenter quelqu'un, tu finis par lui ressembler. Parce que dans la Bible, c'est marqué, si tu fréquentes les collègues, tu vas le devenir. Tu fréquentes les sages, tu vas le devenir. Fréquente les sages, mon fils. Et donc, le plus sage que Dieu. Et donc, perdre du temps avec Dieu, c'est bien. Parce que, de nouveau, j'ai fait exprès de dire perdre, parce que c'est l'impression qu'on a, puis c'est ça qui nous empêche d'aller auprès du Seigneur. C'est qu'on se dit, mais j'ai du travail, je dois quand même gagner ma vie, il faut quand même être raisonnable. Il y a quand même... Alors oui, mais en fait, Dieu s'intéresse à ton travail. Il s'intéresse à tout de toi. Et moi, ça m'épate, parce que Dieu... Mais pour lui, ça doit être comme des petits châteaux de sable, ce qu'on fait. Il doit se dire, ça a l'air tellement important. Oh Seigneur, voici ma stratégie. Puis lui doit faire... Mais il joue le jeu, dans le sens... Comme moi, quand mon fils il vient me montrer ses dessins mal faits. Non, il vient me dire ses passions... je sais pas, moi, c'est Pokémon, j'en sais rien. Et je sais très bien que c'est pas... que c'est du vent et tout ça, mais je m'intéresse à lui parce que je m'intéresse à lui. Je m'intéresse à ce qu'il aime. Quand mon fils, Silas est devenu plus grand, il s'est mis au métal, et puis moi je disais, c'est écrit, pourquoi écrit, qu'est-ce qu'il a? Et après je me suis dit, non, pense à Dieu, comment il est lui. Et je me suis dit, explique-moi ta musique, fiston. Explique-moi, pourquoi c'est bien, j'ai de la peine, tu sais, je suis vieux. Il a pris la peine de m'expliquer, et puis il m'a expliqué les cris n'étaient pas des cris, que c'était vraiment le résultat de ce qu'il y a dans le fond de des tripes. Et puis tu dis, ah ouais, là en fait tu triches pas. Du coup, je me dis, mais c'est vrai, les autres, quand ils chantent, ils peuvent tricher, mais le gars qui crie, il est lui. Alors je me dis, tu vois, puis j'ai commencé à m'intéresser, et même à aimer sa musique. Après, le métal, c'est
un univers. Il y a différents métals. Tu vois. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est qu'un style. Mais après, tu vois toutes les subtilités. Et puis, du coup, c'est une manière de m'approcher culturellement de mon fils. Tu vois. Après, l'autre, c'est les jeux. Ok, je m'intéresse aux jeux. Je ne sais pas faire. Je joue avec eux et ils ont la gentillesse de me prendre comme si j'étais leur enfant parce que je fais tout faux. Les personnages, ils n'arrêtent pas de se faire arrêter. Ils me protègent. Tu vois, c'est un jeu. C'est un jeu. Mon fils, il me dit, je vais te montrer ma maison. Il me dit, une maison? Je vais te montrer ma femme. Quoi? Et puis, en fait, c'était tout virtuel. Mais sa femme, elle était devant un mur comme ça. Pas de problème, ta femme. Mais en même temps, peu importe. C'est son petit monde. Il n'est pas vrai. Mais je fais l'effort. Et nous, on est dans notre monde. Il n'est pas vrai. C'est fou. Ces gens qui pensent qu'ils ont compris comment fonctionnent les choses. C'est faux. Mais ce qui est juste, c'est ça. C'est ça que ta relation avec Dieu, ça sonne juste. Tu vois. Et je cherche ça. Je cherche son cœur plutôt que... Et en fait, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Tout est simple. Tout est extrêmement simple avec Dieu. Explique-nous ça. Tu crois, il se passe un miracle. Voilà. Aussi simple que ça. Tu doutes, le miracle ne vient pas. En fait, c'est simple. Si tu crois, comme l'enfant, le bébé que j'ai vu, si tu crois comme lui, c'est simple. C'est au niveau de ta foi qu'il en sera fait selon ta foi. Et donc aussi, Dieu t'aime. Ok. Et puis tu dis pas, oui, mais moi je suis méchante. C'est bon, c'est simple. Nous, on complique. J'ai remarqué aussi, parce que j'apprends à écouter la voix de Dieu. Alors, je n'en ferai pas un livre dans le sens... mais quand même, je me dis, j'ai remarqué quand je parle à Dieu, la réponse c'est la première réponse qui est la sienne. Puis après, il y a une deuxième voix, puis c'est le doute. Et en fait, Dieu nous parle beaucoup plus qu'on pense. Mais on se dit, non, ça ne peut pas être lui. Parce que si c'est lui, ça devrait être... la voix, comme on a vu dans les films, ou je ne sais pas quoi. Alors que Dieu, en fait, il s'est toujours mis à un autre niveau. En Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à un autre niveau. Et la première voix, c'est la sienne. Et la deuxième, c'est le doute. Et je me suis déjà dit, tiens, essayons. Mais c'est hyper fou. C'est je demande quelque chose au Seigneur, il me répond, vas-y, prie pour lui. Et je ne suis pas forcément dans une église ou comme ça. Je ne réfléchis pas si c'est possible. Je ne réfléchis pas à les conséquences. Je vais et il y a un miracle. Mais si tu vois la pensée, prie pour lui, dis, oh non, mais attends, si ça ne marche pas. Et puis s'il y a les gens qui sont là, et puis tout ça. Puis après, tu te dis, ah, mais en fait, il y a le camp d'Iraton qui est là. La peur, c'est une idole. Je l'ai vu une fois, j'ai eu une vision, je rentrais dans le fond. J'avais des temps où j'avais facilement 8 heures de temps avec Dieu, parce que je faisais un travail, il ne fallait pas réfléchir. Et puis, j'ai pu rentrer au fond de moi. Seigneur, on a fait une visite de la cave. C'était pas très beau, hein, c'était sombre, parce que, voilà, des fois, on cache les choses. Et j'ai vu l'idole du camp d'Iraton. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça? Et je l'ai donné. Et ça fait une libération. Vous savez, quand vous pensez, vous faites plus les choses parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Ce que vous êtes libre. Et bien après, ça permet de faire des bizarreries. Moi, je peux mettre un chapeau mexicain puis aller faire des achats. Et ça me fait rien, ça m'est égal. Tu t'en fiches littéralement. Ah ouais, mais si tu vois que les gens te regardent d'une façon étonnée, quand même, déjà, j'attire tous les enfants. Parce que leurs parents leur interdisent de faire ça. Et puis, va pas voir le monsieur. Les gens, ils rigolent, en fait. Souvent, ils font genre, ah, qu'est-ce que c'est? Quoi, tu vois, parce que c'est voilà. Puis, mais des fois, j'ai une bizarrerie comme le chapeau, mais je me rends plus compte que je l'ai. Mais si tu fais ça, pourquoi tu le fais? C'est quoi? J'avais envie. C'est juste t'as envie. Ouais, ça me fait plaisir. Voilà. Toi, tu vois ton chapeau de Mexicain, tu te dis tiens, je vais alors on parle d'un chapeau ça. à peine plus petit que cette table. Bon, après, quand j'ai fait tomber tous les produits du magasin... Mais quand t'arrives dans des ça arrive une fois ou l'autre. Mais quand t'arrives dans des endroits plus, quelquefois, traditionnels ou conventionnels, et
j'imagine que quelquefois, ça vient défier les Oui, alors les dans gens. ce cas-là, Mais comment est-ce que toi, tu le vis, tu vois? Est-ce que tu sens une pression? je me rappelle aussi, tu sais, tout est question d'équilibre. Et je me rappelle aussi Paul qui a dit qu'il se fait tout à tous. Donc le petit chapeau, quelquefois. Ouais, et puis je me suis dit, bon, là, je suis avec des gens qui se sont étranglés le cou avec une cravate. Ben, ok, je suis là, mais c'est une illusion aussi, comme le chapeau. C'est aussi qu'est-ce qui fait. C'est marrant, ça, tu vois, ils se mettent tout ça pour dire, ça, c'est un homme bien. Puis tu dis, mais c'est rien qu'un tissu, mec. Et puis, mais ce qui fait qu'une chose est bien, ça, c'est ce que voit Dieu, tu vois, dans son cœur, tu vois. Il y a peut-être un clochard qui a une sainteté beaucoup plus grande que cet homme avec une cravate. Mais ça on n'arrive pas à le comprendre. Mais quand tu es avec le Seigneur, tu vois les choses autrement. Mais le but, c'est pas de choquer pour choquer, mais d'être vrai et de pouvoir dire à quelqu'un que tout le monde tremble devant, et dire le Seigneur me montre, ça c'est pas juste. Puis, tu vois, ça peut avoir des... Voilà, je sais pas, il y a des cas par cas, mais je pense que c'est simple en fait. Tout est simple. Et puis, Dieu nous aime, il est là. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des vallées de la mort, des vallées difficiles. Et j'accompagne des gens en ce moment qui sont dans des souffrances, et puis on a prié, la guérison n'est pas venue, ok. Mais du coup, Jésus est là dans ce moment de souffrance et tout ça. Et c'est pas forcément de comprendre, parce que si je dirais il suffit de prier puis c'est guéri, c'est pas ça. La vie est autrement que ça. Mais par contre, Dieu est là, Jésus est là, et comme je le dis si vous avez eu l'occasion de lire la légende de Mi, je le dis, mais en fait, on n'a pas à comprendre ce que Dieu fait, parce que de toute façon, il l'a dit dans Job, tu peux pas comprendre. Je peux bien t'expliquer, mais à bout d'un moment, il y a ton cerveau qui va faire alors fais-moi confiance. Je suis un être qui t'aime. Tout ça t'arrive, mais fais-moi confiance. Et tu lâches prise sur je veux comprendre et tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que tu pourrais, ou tu as une tentation de sortir de cette simplicité, où tu dois veiller, tu te dis, ah là, je suis en train de m'égarer dans le compliqué, m'égarer dans des pensées qui me dépassent. Trop souvent, en fait. Trop souvent. Mais ouais, tu apprends. Enfin, tu dois désapprendre. Parce que Jésus a dit, soyez comme des enfants. Si vous voulez avoir une chance d'aller au ciel, il n'a pas dit comme ça, mais c'est ceux qui ont un cœur d'enfant qui seront dans le ciel. Qu'est-ce que fait un enfant? Il est en mode j'apprends, et puis il est en mode confiance. Mes enfants, ils ont pu sauter dans mes bras à des distances. Ils savaient que papa, alors, je dis, je sais rien, je suis quand même pas Dieu, hein. mais quand même, une confiance. C'est dingue. Je me suis retrouvé une fois, on était faire de l'évangélisation avec mes livres et tout ça, puis on a été au fin fond de la France, dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds, puis notre voiture est tombée en panne. Vraiment une aventure. On a l'impression qu'il y a des forces invisibles qui voulaient notre mort. Elle est tombée en panne, puis après j'ai appelé le dépanneur, mes enfants dormaient dedans, et ils ont mis sur la voiture, puis moi quand ils se sont réveillés, ils m'ont vu au volant, puis moi je faisais semblant de conduire. Mais comme ils étaient couchés, ils ne voyaient pas que je faisais là, là, là. Puis ils ont fait papa. Et après ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On était dans un camion. Une dépanneuse. Et puis on ne savait pas. Après on a dû partir à toute catastrophe pour prendre le train. Le train, il fallait attendre. Je l'ai raté parce il y a une colonne d'attente. On s'est retrouvés à Montpellier, on connaissait pas. On a croisé des gens vite fait. On était là comme ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Puis j'ai vu un parc là. J'ai dit, oui, je vais me poser là. On va être dans la présence. Et puis il y avait des jeux pour les enfants. Et ma fille qui était plus âgée que les autres, tu vois, l'aînée, Sephora, et Maline, hein, elle dit, mais papa, qu'est-ce qu'on va devenir? Et j'ai dit, j'en ai parlé au Seigneur, ça va bien se passer. Et j'ai aucun plan. J'ai aucun plan.
elle a vu ma réponse, puis elle a dit « D'accord ». Elle est partie Elle jouer. est partie jouer. Ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment un lâcher-prise. Mais moi aussi, dans le sens de dire, non, mais est-ce que Dieu va vraiment faire quelque chose? Et on avait mis à charger nos téléphones à la gare. On avait réussi à intéresser, d'avoir de la compassion du gars au guichet. Et puis je sentais le soleil qui s'en allait. Je me suis dit, on va se retrouver dans la nuit, ça va être inquiétant. On avait, je ne sais pas si on avait les moyens d'aller dans un hôtel ou comme ça. Je ne savais pas. Et j'ai dit, ah les enfants, c'est le moment d'y aller. Et comme ça, il n'y a pas... on a trouvé à la gare, cherché mon téléphone. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Ah, vous êtes là. Je vous ai cherché partout. Ah, ben venez. Et en fait, avant que mon téléphone tombe en panne, j'avais appelé quelqu'un. J'ai dit, on est à Montpellier, on est perdu. Mais c'est tout. Ça a coupé. Et c'est quelqu'un que j'avais croisé, et que c'était même pas un pote, comme ça, tu vois. Et en fait, il a entendu ce message. Au moment où il l'a entendu, il est venu. Et au moment où il est venu, c'est au moment où je suis venu chercher l'appareil. Il nous a pris, il s'est mis dans un arrête-minute. Tu peux pas rester plus que quelques secondes. Il était là à ce moment-là, il nous a embarqués. On a été chez lui, on a été bénis. On a pu aller à la plage. Incroyable. C'était vraiment les plus beaux moments. Et c'était dans des moments qui auraient pu être des grands moments de panique. Oui. Mais là, moi et mes enfants, parce que mon épouse n'était pas avec nous, on a vécu vraiment la grâce de Dieu et de faire confiance. Et tu peux faire confiance à Dieu comme ça. Et plus tu te mettras des doutes, mais comment on va faire? Puis tu essaieras de contrôler, plus tu l'empêches d'agir. Mais c'est la folie. C'est tu marches sur l'eau. Comment tu fais pour ne pas justement trembler? C'est simple de marcher sur l'eau. C'est simple. Tu fais un pas, puis après l'autre. Oh. Je fais ça souvent. Alors, pas avec la vraie eau, je te rassure. Comment se fait là, ce petit don? Non, mais avec l'atelier, souvent, le Seigneur m'embarque. Là, on fait des dessins animés. J'ai aucun moyen de payer quoi que ce soit. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, et puis on avance et on sait que Dieu pourvoira. Sauf que quand tu vois que pour moi, ça fait 1 an que j'ai pas de salaire, mais j'ai de temps en temps un salaire, mais j'ai tout ce qu'il faut, je manque de rien. Mais c'est comme si tu marches sur l'eau, mais que tu vois des abîmes en dessous, puis tu vois des requins. Et qui te disent, hey, mais c'est ça, le jour où tu coules, on te mange. Tiens, c'est les fiscs, c'est le fisc. Et moi, j'ai dit, Seigneur, ce que je fais, c'est impossible. Ce que je suis en train de vivre, c'est impossible. Mais je continue parce que tu es avec toi. Et puis, on a développé à l'atelier OLRC quelque chose de dingue. C'est l'écoute. Parce que prier, tu as toujours des chrétiens d'accord. Mais l'écoute, c'est autre chose. Et on dit comme ça, bon, maintenant, on écoute. Puis ils ont dit, ouais, comment ça? Mais moi, je suis pas spirituel comme ça. Ça fait rien. On va demander à Dieu de nous parler, puis t'écoutes. Puis la première chose qui vient, on en parle. Alors la première chose qui vient, on a dit, alors qu'est-ce que vous avez reçu? Puis genre ma fille qui me dit, oh mais c'est bête, c'est moi, j'ai vu un feu. C'est bête, hein? J'ai dit, je sais pas. Puis après l'autre, il dit, ah moi aussi j'ai vu un feu. Puis on était 3 sur peut-être 6 ou 7 à avoir vu un feu. Et là, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, on n'a pas parlé de feu avant. Et en fait, on a compris qu'en fait, Dieu nous parle vraiment. C'est simple. Il nous parle tout le temps. C'est juste nous qu'on se dit, non, mais il faut avoir les clés du pasteur machin chouette. Non, mais en fait, Dieu parle. On a accès en Jésus-Christ, Dieu parle, quoi. Toi, Stéphanie, le chapeau mexicain, tu veux qu'il te le prête pour ton prochain voyage en Suisse? Va la chercher à l'aéroport et amène le chapeau mexicain. Donc, tu vois voilà, avec un chapeau mexicain. C'est une bonne idée comme ça, on se reconnaît dedans. Les 2 strangers du quartier. Et toi, Stéphanie, tu sais, on parle de simplicité et souvent, ça devient un slogan. Hein. Et je pense que tu pourrais te sortir une marque. Ah, c'est quoi pour la simplicité? C'est pas ce qu'on sait qu'on le fait. C'est parce que des fois, il y a des concepts comme ça qu'on sait qu'il faut le faire. On sait qu'il faut écouter Dieu. On sait qu'il faut demeurer simple. On sait ces choses-là. On dit, oui, je sais. Et j'ai dit à Annabelle et je le répète souvent, c'est pas parce que je sais que je fais.
La Bible, elle est simple. C'est simple, les enseignements de Jésus. Et des fois, on cherche des trucs hyper compliqués, mais en fait, si on mettait juste en pratique ce qui est simple, on verrait le miraculeux. On entendrait plus Dieu, on verrait plus Dieu agir. Mais c'est pour ça, des fois, il faut revenir à la masse puis de dire, arrêtons de dire que je sais, là, et faisons les choses simplement. Donc, c'est vrai, hein, la simplicité, ça. Puis, où je te rejoins beaucoup, on est dans je trouve qu'une période du christianisme dans nos milieux à nous, là, disons, évangéliques, tout ça, où c'est rendu un peu complexe, comme tu dis, avec des codes, avec plein de trucs. Et je pense que il faut vraiment revenir à cette simplicité-là dans nos relations, dans notre façon de prier. De regarder dans les yeux. C'est intimidant. Oui, mais c'est sûr. Parce qu'il y a des codes entre adultes. Et tu as tout à fait raison. Il y a des codes dans la prédication, il y a des codes dans nos églises, il y a des codes sur les réseaux, il y a des codes partout. Et en fait, est-ce que c'est les codes de Jésus? Jésus, il n'y avait pas de code, puis il brisait les codes. Donc, c'est des enclos, en réalité. Oui, c'est ça. On est des brebis. Hein. On a mis des enclos. C'est bien, ça nous protège, mais ça nous à manger toujours la mauvaise herbe. En fait, pour les bergers, ils savent que c'est un poison. Si tu restes dans le même truc, il faut prendre toutes les brebis. C'est pour ça qu'on les voit se balader. On les déplace. C'est parce que ça devient poison. Mais je pense que... Ça, c'est très scientifique. Ça devient un poison parce que tout ce qui mange ressort. Donc, tu vois, entre autres. Non, mais les plantes elles-mêmes... C'est profond, mais c'est tout à fait... Oui, c'est vrai. Les plantes, c'est des êtres vivants, ils se protègent. Et quand ils se font trop brouter, ils développent un agent chimique pour... Oh, arrêtez de nous brouter, là. Ça devient un poison. Et c'est beau. Mais un truc très important à savoir, j'ai oublié de le dire, mais... Il ne faut pas se lancer dans la simplicité sans la relation d'intimité avec Dieu. Parce que c'est un peu de la folie, ça. C'est parce que tu as une relation d'intimité avec Dieu que tu peux te lancer. C'est parce que tu sais que c'est ton papa puis qu'il va te rattraper que tu peux te lancer. Mais il ne faut pas se lancer comme ça, simplement parce que tu appliques une règle par A facilité. plus B. Et aussi par facilité, tu vas te dire, moi, je n'ai pas de relation avec Dieu. T'es Alain, je fais des raccourcis. On va partir en voyage, puis on verra ce que Dieu fait. Mais c'est possible que ça marche, c'est possible. Ouais, mais c'est possible que ça ne marche pas si tu n'as pas de relation avec Dieu. Si il ne t'a pas envoyé, si il ne t'a pas parlé, c'est sûr qu'après, si tu fais ça, c'est tes propres projets, et puis tu dis, allez, go, on y va, et puis tu vas envoyer quelqu'un au dépôt minute venir me chercher quand j'arrive à l'aéroport. Là, c'est risqué comme plan. C'est risqué, mais ça peut marcher quand même. On va dire c'est risqué, alors. J'ai entendu des non-chrétiens vivre comme ça, et des choses se font, mais je sais que c'est Dieu qui appuie. Non, on encourage à la prudence aujourd'hui. Je veux pas de faux plans. Les yes man. Et quelquefois, c'est compliqué aussi dans nos vies. Tu vois, on passe par des moments qui nous semblent compliqués, des dossiers. On se dit comment est-ce qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce que ça va pouvoir se régler. Et même par rapport au travail, par rapport à la famille, à nos enfants, etc. Et c'est là aussi que dans notre relation avec Dieu, ce qui nous semble, nous, on le retourne dans tous les sens et ça fait des nœuds encore plus gros. C'est comme quand tu as une chaîne ou un truc, tu essayes de défaire le nœud et puis t'empires le truc. Et en fait, on a tous des sujets compliqués dans nos vies, mais ils ne sont pas appelés à rester compliqués finalement, parce que si tu vas parler à Dieu, il est capable de défaire les nœuds, te donner la stratégie parfaite. La stratégie, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un mot que tu utilises, que tu aimes trop utiliser, une façon de faire, je sais pas, mais une stratégie selon lui, et qui finalement vient défaire tous les nœuds. Et toi, tu l'as expérimenté aussi pour tes projets. Ouais. Peut-être juste, je vais vous montrer un exemple très concret mais ce qui est bon savoir, c'est de connaître l'interlocuteur. Et l'interlocuteur, il n'est pas très intéressé par ce que tu sais faire ou ce que tu peux faire, mais plutôt par ce que tu peux être. Et quand tu sais ça, même un échec peut être une victoire pour Dieu, parce que il dit, enfin, il est comme ça. Ça te parle. Oui. Moi, je suis reconnue pour aimer l'échec. Je n'échoue pas, j'apprends. Mais tu vois, l'échec est une victoire. Mais je fais des bouts, mais on apprend. Dieu, parfois, mais oui, on apprend beaucoup dans l'échec. Quand on sait en tirer des leçons. Ouais. Nos cœurs durs, c'est vraiment difficile de manager avec.
Mais par exemple, très concrètement, aussi dans ma vie de travail, je l'ai dit avant, je travaille pour Dieu, avec Dieu, mais ça l'intéresse. Et j'avais à cœur de faire une BD qui soit A3. C'était une BD collector. A3, le format A3. Ouais, pas à 3 personnes, mais ça serait possible. C'est assez grand. Hein. Et puis, quand j'ai présenté ça à mon équipe, ils m'ont dit, mais ça n'existe pas des librairies qui peuvent stocker ce livre. En fait, on va faire un livre qu'ils ne pourront rien faire avec. Alors, du coup, j'en ai parlé au Seigneur et je me suis levé un matin et je sais. J'ai une idée, mais c'est tellement barré que quand je viendrai l'expliquer à l'équipe, il faut vraiment que j'ai l'air convaincu. Parce qu'ils vont faire genre... Puis si je suis en face, je fais... Ben, je pense pas que ça marchera. Et ils vont dire, bon, laissons tomber. Et en fait, l'idée, c'est de faire un livre qui soit dans un cadre et posé au mur. Comme ça, il n'y a plus de problème d'étagère. J'ai jamais vu ça nulle part. Ouais, et puis le livre est tellement beau que tu es d'accord de faire un tableau. Et puis, du coup, on n'a pas d'exemple qui existe. Probablement que ça existe, mais on ne sait pas. On n'a jamais vu ça. Mais voilà, c'est ça le problème quand tu fais quelque chose de nouveau. On veut voir. Oui. Regardez. Oh! Wow. Le livre est là. Il y a un, il y a un bouton pour le mettre au mur, tu vois. Bon, là, il se trouve que je l'ai mis à l'envers. Mais montre, ouais, voilà. Ah ouais. Et puis, en fait, là, j'ai le livre. Il est ce format-là. Et tu peux changer de... T'as 2 cadres, en fait. Ouais. Et puis, on n'a pas mis de titre pour que ce soit un cadre. Puis après, tu as dedans une BD. Alors, comme moi, je fais beaucoup de détails. Attention à ton cadre on va l'avancer. Qui ne tombe pas, Alain. Ouais. Alors, il a été fait avec des rainures spéciales qui font qu'on peut sortir et remettre le livre. Ah, wow. Ouais. Et puis là, du coup, je peux faire des grands... C'est créatif, beaucoup de détails. Puis en grand, tu es dedans, vraiment, tu es dans le livre. Voilà, puis on l'a fait. Là, maintenant, on va sortir le tome 2, parce qu'ici, il y a 2 livres dedans. Et puis, on va sortir tantôt le 2 et le 4. Le 3 et le 4. Je l'avoue, tome 2. Et un jour, je parle toujours à Dieu de ce que je fais, de ce que je... Peut-être tu peux montrer un petit peu à la caméra à l'intérieur du livre. Mais il faut que je trouve la page. Un jour, je parle au Seigneur de tout ça. J'ai une main. Tu vois, tome 4. C'est le 3 qui manquait. Ah, le 3. La nuit, j'ai une vision d'une double page de ma BD. C'est une vision, je la vois. Je la vois en grand. Et je me dis, wow, c'est extraordinaire. J'ai littéralement, je me suis levé, j'ai copié. Et t'as fait ce que t'as vu. Et c'est ça. J'ai vu Wow. ça. Il y avait des voitures de course partout. Et c'était pas dans mon histoire, mais je savais que le Seigneur me disait, ça fait partie de ton histoire. Mais là, j'ai ces voitures de course où tout le monde va à pleine vitesse parce qu'ils ont des bons moteurs, parce qu'ils ont des... Puis lui, et ça, c'est qui il ne peut pas gagner cette course. Voilà. On voit là, il est avec son chariot et tout ça, et puis il ne peut pas gagner. Et puis finalement, cette histoire que je n'avais pas prévu de mettre dans le livre a donné une pêche incroyable à l'histoire générale. Parce qu'en réalité, après, on va se rendre compte que, plus loin, qu'en fait, la course, tout le monde veut gagner, tout le monde est prêt à se faire des sacrifices pour gagner. Et puis, en fait, ils tournent en rond. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée, il y a départ, mais il n'y a pas d'arrivée. Et ils tournent en rond, et puis ça mène nulle part, cette société. Et puis, à ce moment-là, ils rencontrent le Créateur qui prend une apparence humaine déguisée, et puis il lui dit, mais sors à la prochaine. Là, il y a un petit sentier, le sentier Jésus, là. Il sort, puis il quitte la course. Et bien après, on arrive dans le tome 2. C'est Asfaltia, si jamais tu veux voir. Ouais, c'est magnifique. T'es un œil. Wow. C'est le monde d'Asfaltia, donc asphalte, parce que les routes bougent dans ce monde. C'est comme nos chemins à nous. On fait un chemin, mais ce chemin a changé. Donc, c'est une parabole. Bravo, c'est magnifique. Bravo. Voilà. Là, on sort le tome 4.
Et je voulais terminer avec le 4, mais le Seigneur m'a dit non, je veux que tu dises encore ce qu'il y a dans le 5. J'ai dit, ça m'embête, mais c'est toi qui sais. Ça m'embête. Et en fait, j'ai beaucoup de plaisir. Ouais, mais félicitations. Alors, c'est franchement incroyable. Est-ce que quelquefois, je sens, on a mis des hauteurs. Du relief, Est-ce que quelquefois tu as eu peur de te dire mais je vais plus avoir d'idées, j'aurais peut-être plus d'inspiration, de créativité, les dessins je les ai tous faits, les histoires je les ai toutes racontées. Est-ce que tu as déjà eu un peu cette crainte? Mais tout début, comme ça. Et puis en fait, je pense plus tu passes du temps avec Dieu et plus tu t'informes aussi sur ce qui se fait dans le monde. Parce que moi, en fait, je fais des histoires pour amener le ciel dans un monde, mais ce monde-là, il faut que je connaisse aussi les films, les mangas, et je suis très au courant de ce qui se fait en cinéma, en jeu moins, mais plutôt en dessin animé, tout ça. Et du coup, je sais qu'est-ce qui va leur parler et je sais le message que j'ai et je fais le sas. C'est un peu un problème. Des fois, l'Église, elle est dans son petite bulle et le monde est dans la sienne. Et c'est parfois, là, ça change pour la musique, mais parfois, c'est pas la même musique. Donc, du coup, ils se disent, ça, c'est une musique des années 1800, ça. Ou la manière de faire, tu vois. Et puis, mais au niveau culturel, dessin et cinématographique, je pense que c'est bien qu'on connaisse. C'est des métiers, hein, c'est vraiment. Et qu'on n'ait pas peur par exemple, d'avoir fait des jeux vidéo. Avec mon fils, je me suis dit, voilà, si un jour on doit faire un jeu vidéo, je sais que ça pourrait être comme ci, ça pourrait être. Je suis ouvert à tout. C'est que des moyens, en fait. Mais c'est ce qu'il y a, le cœur qui est dedans. Ça doit être la présence de Dieu, tu vois. Et puis, il y a des gens... C'est arrivé avec Rendez-vous à la forêt, j'ai vu ce témoignage. Ils ouvraient le livre, ils lisaient les histoires, et il y a le Saint-Esprit qui est retombé dessus. Mais ils n'ont pas d'arrière-plan chrétien du tout. Wow. Et c'était quelqu'un dans un avion, et il a pleuré tout le trajet de l'avion. Sa femme disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il s'est converti, et puis sa femme aussi, et tout ça. Et je me dis, mais c'est parce que j'ai mêlé Dieu. Enfin non, c'est Dieu qui a mêlé mes histoires aux siennes. Donc, et là, il y a des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles que je ne peux pas faire. Je peux juste écrire mes petits dessins rigolos, qui sont souvent mal dessinés par rapport à un créateur si grand. Tu as vu tout ce qu'il fait? Il dessine en étant un scientifique en même temps. Alors que nous, on est juste des artistes. Tu vois. Et les scientifiques, ils dessinent pas bien non plus. Donc... Lui, il est parfait. Lui, il est parfait, il a tout, exact. Wow. Et tu vois ce que tu racontes par rapport à l'idée de faire un tableau-livre? Ça s'appelle comme ça? Je sais pas. Ça n'existe pas. Un livre-tableau. Écoute, nous, on l'appelait le collector parce qu'il est en nombre limité. Et maintenant, on va l'appeler le tableau-livre. Comment cette idée que tu as eue pour que ce soit possible, en fait. On va pas tous faire des livres ou ce genre de projet, mais quelquefois, comme tu dis, la première fois que Dieu parle, puis on se dit, est-ce que c'était vraiment Dieu? Ça passe pas, en fait. Ça rentre pas dans les codes, ça rentre pas dans les façons de faire, ça va pas être approuvé. Et puis, de pas s'arrêter à ça, de se dire, c'est-à-dire, si c'est de toi, montre-moi comment pouvoir l'accomplir. Comme Aurélie dit souvent, faut poser des questions en fait après et pas rester avec juste cette première parole et puis quelquefois qui est remplie d'impossibilités, remplie de franchement je vois pas comment ce sera possible et quelquefois on abandonne à cette étape-là, puis de voir tu te réveilles, il a suffi d'une nuit, d'un dodo pour que ce soit réglé et que même dans ton livre que ça prenne une forme différente à cause de ce que tu as vu et ça c'est fantastique. Ça. Si tu l'appliques, mais si tu écoutes la deuxième voix, mais on a jamais fait ça. Oui. Mais qui va faire ça? Ou est-ce qu'il existe vraiment des menuisiers qui seraient prêts à faire ça? Et puis ça, c'est la deuxième voix, et ça devient compliqué, alors que c'est simple. Exactement. Mais il y a vraiment un pas de saut dans le vide. Et tu vois,
tout le monde ne dessine pas des livres, mais ça peut être pour n'importe quel sujet en fait dans votre vie. Vous vous dites mais moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir comment faire, puisque si c'est simple que ça, eh bien je crois que Dieu va vous montrer comme il l'a fait pour Alain, soit à travers un rêve, à travers une vision, à travers une discussion, mais d'un seul coup la solution est évidente pour vous, et c'est comme elle est dessinée, elle est écrite, elle est sur mesure, et vous n'avez plus qu'à reproduire ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, comme Alain l'a fait pour cette double page dans son livre, qui est un point tournant dans le livre, et qui change tout, qui amène la vie, qui amène du peps à l'histoire. Eh bien, c'est la même chose pour vous, peut-être pour d'autres dossiers. Alors, vous limitez pas à vous dire, oui, c'est juste des histoires d'artistes. Non, c'est pour tous les jours, en fait. Dieu a répondu de cette façon-là à Alain, parce que lui, c'est son métier. Mais vous, si votre métier, c'est autre chose, Dieu va vous répondre pour autre chose. Pour votre famille, pour votre couple, pour votre corps aussi, pour notre santé. Dieu parle. Alors, soyez à l'écoute. Et comme Alain l'a dit, c'est simple. C'est vraiment simple. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est une déclaration de foi qui vient renverser toute l'incrédulité, l'inquiétude, nos codes aussi, nos codes d'adultes bien pensants. C'est simple. Alors, nous le croyons et nous allons le vivre. C'est simple. Et je crois que Dieu va envoyer des solutions, va vous montrer des solutions, et vous allez vous dire, c'était tellement simple. Alors, n'hésitez pas, quand vous allez avoir votre solution aussi, témoignez. Envoyez-nous vos témoignages au numéro WhatsApp qui s'affiche, et vous allez voir, c'est simple aussi d'envoyer un témoignage. Alors, faites-le, vidéo, message, audio, c'est simple. Venez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. Et félicitations pour ce beau collector, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que ton don que tu mets au service de Dieu, qui est une grande, grande bénédiction, et encore une fois très inspirant. Merci d'être venu, Alain. Et n'hésitez pas à vous procurer tous les articles d'Alain, à suivre aussi toutes ces informations. Il est sur les réseaux, il est de mettre mon nom. Voilà. Et puis c'est toujours des très beaux cadeaux aussi à offrir. Et quand on dit beaux cadeaux, c'est des cadeaux aussi de qualité à offrir à vos familles, à vos amis, à vos collègues, etc. Et y compris et particulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que comme Alain l'a raconté, il y a des gens qui se convertissent, qui rencontrent l'amour de Dieu à travers tous ces ouvrages. Donc n'hésitez pas à vous en procurer d'excellents cadeaux pour vous et votre entourage. Merci beaucoup. Merci Alain. Bye bye. Bye bye. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI, et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien, et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.